Salut les amis de la data. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre formation partie 2, algorithmes et structures de données en langage Python. Aujourd'hui, nous allons parler plus précisément des modules et des packages. Alors, avant de commencer, si vous voulez télécharger des fichiers et le code source de la formation de la partie 1, c'est très simple. Rendez-vous sur la chaîne hosting.ai sur la formation partie 1, algorithmes et structures de données. Vous allez télécharger les explications et le code source de la partie 1. Pour le faire, c'est très simple. Donc, je vais aller sur cette vidéo là de la partie 1. Vous allez dans la description tout simplement de cette formation ou encore de cette vidéo, afficher plus, vous allez retrouver justement là, télécharger les fichiers de la formation. C'est ici que vous allez effectivement aller télécharger cela si vous voulez bien. Vous cliquez là-dessus, vous allez vous rendre sur mon profil GitHub ici, vous allez voir le bouton ici vert, là on écrit code, vous déroulez tout simplement le truc, le bouton. Vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est effectivement utiliser Git pour télécharger, mais c'est beaucoup plus technique. On fera une vidéo là-dessus, raison pour laquelle, pour ne pas rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et la deuxième possibilité pour télécharger cela d'une manière beaucoup plus simple, cliquez là, on écrit Download Zip. Cliquez là-dessus. Alors ici, le dossier sera téléchargé. Pour retrouver cela, allez-y dans le répertoire documents de votre PC. Je vais aller dans téléchargement, j'allais dire tout simplement. Donc vous allez retrouver ça ici. Justement, le dossier est là. Vous décompressez tout simplement ce dossier dans clic droit, extraire partout si vous voulez bien. Bon, je vais cliquer sur extraire tout. Voilà, extraire tout. Cliquez là-dessus. Et là, vous cliquez sur extraire tout justement. Et là, vous avez la possibilité de retrouver ces fichiers. Vous voyez, là, je retrouve tout simplement les explications du cours. Vous voyez le fichier. Alors, la suite, c'est quoi? Parlons des modules. Justement, ici, on va parler de modules. On va se poser la question, c'est quoi un module en Python? Nous sommes en Python, cette fois-ci en programmation Python. Un module ici en Python est un fichier contenant du code. Vous devez savoir, un module est un fichier contenant du code. Ce code peut être constitué de fonctions, donc on l'a vu dans la formation partie 1. On peut également avoir des classes, ça c'est la programmation orientée objet, ça fera objet tout simplement de la troisième ou quatrième partie de cette formation. Vous avez aussi des variables qu'on peut effectivement avoir dans les modules et même d'autres modules importés. Ça veut dire quoi? On peut avoir des modules, c'est-à-dire importer des modules dans un module. On va faire la pratique, on aura un cas pratique, pour ça il n'y a pas de problème. Alors, avant de commencer, j'aimerais effectivement vous donner un conseil. Vous avez vu dans la partie 1, si vous voulez effectivement apprendre correctement et être à l'aise avec des algorithmes et la programmation en Python, je vous recommande d'aller suivre la formation partie 1. C'est vrai que ça met du temps, mais ne suivez pas cela comme un film. Prenez votre temps, suivez portion par portion, minute par minute. Vous pouvez dire, bon, je prends une semaine pour suivre cette formation, partie 1. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est juste un conseil en passant. Par exemple, aujourd'hui, je peux prendre par exemple 30 minutes pour suivre la formation. Et après, je m'arrête. Demain, je viens continuer encore 30 minutes. Et après, demain, encore 30 minutes. Après, demain, 30 minutes. Jusqu'à ce que vous allez épuiser les nombres d'heures tout simplement de la formation partie 1. Faites cela. Et tout ce que vous voyez dans cette formation, essayez de reproduire cela aussi dans votre côté pour que comme ça vous puissiez avoir la possibilité de mieux comprendre ce qui se passe. C'est comme ça qu'on apprend l'informatique. L'informatique, il faut pratiquer. Donc, c'est pas un film, mais prenez votre temps, ne soyez pas pressé, faites ce que vous voyez parce que ça va vous aider pour la suite, tout simplement. Très bien. Alors, lançons-nous dans le travail. Parlons un peu des modules. Qu'est-ce que c'est des modules? Avec des cas concrets, des cas pratiques. Alors les amis, rendons-nous dans... je vais créer donc un dossier. Donc là, je suis dans téléchargement. Moi, je vais aller dans bureau ici. Je vais créer un dossier, tout simplement. Donc, CTRL-SHIFT-N, raccourci clavier pour créer un dossier. Je suis dans bureau. Libre à vous de le placer là où vous voulez, dans le répertoire, là où vous voulez. Moi, je préfère au bureau. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer un dossier appelé formation. Ici, formation. Je vais mettre la notation. Donc, je vais utiliser la notation Snake-Case. Vous vous rappelez, les amis? Tout se passe dans la formation partie 1. On a parlé de
conventions, des variables. Même au niveau de votre dossier, quand vous êtes informaticien, vous allez voir, ça va changer votre manière d'écrire des dossiers. Tout simplement. Voilà. Donc ici, je vais utiliser une notation snake case, donc notation serpent, pour renommer tout simplement ce dossier-là. Donc formation partie 2, tout simplement. Donc moi, je vais appeler ça formation partie 2. Je vais aller par la touche entrée. Et qu'est-ce que je fais? Je vais ouvrir ce dossier-là sur VS Code. Donc notre éditeur de texte pour coder. Alors, je vais faire un clic droit. Je vais cliquer sur afficher d'autres options. Et ici, je retrouve VS Code ici, Visual Studio Code. Ouvrir avec code. Je clique là-dessus. Et là, on vient d'ouvrir ce dossier sur VS Code. Je clique sur Yes. Voilà. À partir de là, on peut maintenant créer nos fichiers. Alors ici, je vais créer 2 fichiers. Le premier fichier va s'appeler main. Rappelez-vous comment faire pour créer un fichier en Python. Le nom de votre fichier suivi .py, l'extension tout simplement. Voilà, pour dire que je vais taper du code Python sur ce fichier-là. Tout simplement. Alors, deuxième fichier que je vais créer, c'est quoi? Je vais créer un fichier appelé, par exemple, mon module. Ou bien module. Je vais appeler ça module. Voilà, comme ceci. Je vais appeler ça module suivi de quoi? De l'extension .py. Voilà. Donc j'ai 2 fichiers ici. Donc les amis, vous voyez, on vient de créer 2 fichiers. main.py, module.py. Alors, la définition, je vais répéter la définition. C'est quoi un module? Un module, c'est tout simplement un fichier contenant du code. Puisque si on veut taper du code Python, ça veut dire que notre module va contenir quoi? Python, tout simplement. Alors, je vais cliquer sur le fichier module.py. Donc, ça veut dire que le module ici, c'est tout simplement un fichier Python avec l'extension .py. C'est ça qu'on appelle module. Un module, c'est quoi? C'est tout simplement le nom de votre fichier, l'extension .py. C'est ce qu'on appelle module. Donc, ce fichier-là, c'est tout simplement module. Mais ici, j'ai dit module pour être beaucoup plus explicite. Vous pouvez donner n'importe quel nom. En d'autres termes aussi, ce fichier main, c'est module. Vous voyez? Donc, le nom .py, donc le fichier ayant l'extension .py, ce qu'on appelle en Python module. Alors, ce fichier contient tout simplement quoi? Du code Python. Nous, on va écrire tout simplement du code Python dans ce module-là. Donc, le module ici, vous devez savoir, c'est un fichier avec l'extension .py. Nous sommes en Python, bien sûr. Alors ici, ce que je vais faire, c'est quoi, les amis? Je vais créer une fonction. Donc, on va effectivement faire la table de multiplication. On va faire la table de multiplication. Alors, je vais créer une fonction appelée table multiplication. Donc, table. Je vais utiliser la notation snake case, la notation serpent. Moi, je vous avais dit que c'est ma meilleure notation. J'aime bien cette notation. Vous avez aussi camel case. Tout ce que je dis là, ça se trouve dans la partie 1. Raison pour laquelle vous allez voir au fur et à mesure, je vais vous dire d'aller revoir la formation partie 1. Tout a été expliqué là-bas. C'est très important. Prenez votre temps avec la formation partie 1. Suivez effectivement cette formation petit à petit, minute par minute. Vous n'êtes pas obligé de le suivre en un coup, en une journée. Vous pouvez effectivement prendre une semaine, 2 semaines, 1 mois pour suivre cette formation partie 1. Voilà, c'est comme ça que vous allez apprendre. Prenez tout votre temps avec la formation partie 1. Très bien. Très bien. Table multiplication. Multiplication. Alors, on a dit pour créer une fonction en Python, on utilise le mot-clé def. Donc, le mot-clé ici pour définir en fait effectivement notre fonction. Donc, quand vous mettez le mot-clé def suivi du nom de votre fonction, vous avez 2 notations, je répète encore, camel case et snake case. Ici, j'utilise la notation snake case, la notation serpent. Alors, cette fonction va effectivement avoir des paramètres. Donc, la variable que vous allez mettre ici dans les parenthèses de cette fonction, c'est ce qu'on appelle paramètre. Alors, je vais effectivement lui donner un paramètre valeur ici. Donc, un paramètre, c'est tout simplement une variable que vous mettez dans les parenthèses, dans l'entête tout simplement de votre fonction. Et vous mettez 2 points pour dire que tout ce que vous allez taper, effectivement, va appartenir dans ce bloc-là de votre fonction. Moi, je vais faire la table de multiplication. Donc, je vais créer un programme qui permet de faire quoi? La table de multiplication. À la limite, je vais créer donc un tableau. Tout ceci, ça se trouve dans la formation partie 1. Voilà. Donc, je vais créer un tableau. Pour créer un tableau, mettez crochet ouvert, crochet fermé. Je vais mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.
puisque c'est la table de multiplication. Donc, on va aller de 0 jusqu'à 12. Très bien. À la ligne, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc utiliser la notion des boucles. Rappelez-vous, pour utiliser une boucle, parlons de la boucle pour ou la boucle for en Python, lorsque vous connaissez le début et la fin, la valeur initiale et la valeur finale. C'est très bien, les amis. Ça prouve que non, vous avez bien suivi le cours ou encore la formation partie 1, parce que tout a été expliqué dans cette partie-là. Alors, je vais donc utiliser la boucle for. Donc, je vais dire i qui est le compteur, allant de quoi? De mon tableau, c'est-à-dire tab, deux points, je vais aller à la ligne. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout simplement afficher le résultat. Avec quelle est la fonction qui permet d'afficher un message au nouvel écran? C'est la fonction print de Python. C'est très bien. Donc là, je vais utiliser la fonction print, parenthèse. Alors, on va faire la concaténation. Je vais vous montrer comment faire la concaténation, toujours dans la partie 1. Allez suivre la formation partie 1. Prenez votre temps, les amis. Peu importe le temps que vous allez prendre pour suivre toute la formation de la partie 1. Si c'est un mois, faites un mois. Si c'est 2 mois, les semaines, ça n'engage que vous. Suivez portion par portion. Vous pouvez prendre 5 minutes par jour, 2 minutes par jour, 10 minutes par jour, 30, 1 heure par jour. Ça n'engage que vous. Prenez votre temps. Ce n'est pas un film. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Et j'insiste, tout se passe là-bas. Très bien. Donc, revenons là-dessus. Donc, je vais effectivement utiliser la concaténation, le F. Alors, je veux tout simplement afficher cette variable qui est, c'est-à-dire le paramètre tout simplement de ma fonction. Rappelez-vous, la variable que vous mettez, que vous créez dans votre fonction, dans le corps de votre fonction, c'est ce qu'on appelle variable locale. Et qu'est-ce qu'une variable locale? On avait dit dans la partie 1, une variable locale, c'est tout simplement une variable quoi? C'est une variable qui peut être utilisée rien que dans le corps de cette fonction. Hors de cette fonction, on ne peut pas effectivement y accéder à cette variable-là. Très bien. Donc ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais utiliser x pour dire multiplication. Accolade également. Je vais effectivement récupérer toutes les valeurs qui se trouvent dans ce tableau-là pour les récupérer dans crochet. Et ensuite, le compteur, le i qui est en train de parcourir tout simplement les éléments du tableau. Ouais, donc chaque élément ici a une position. Et pour trouver la position de chaque élément de ce tableau, il suffit juste d'indexer quoi? De trouver la position de chaque valeur. Donc 0 ici se trouve à la position 0, 1 se trouve à la position 1, 2 se trouve à la position 2, jusqu'à ce que vous allez trouver ici. Donc la notion de taille tout simplement. Quelle est la taille de ce tableau-là? Pour trouver la taille d'un tableau, d'un élément, d'un ensemble, il suffit juste de compter le nombre d'éléments à partir de 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça veut dire ici, donc je vais recommencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La taille de ce tableau-là a pour taille 13. Et quel est le pas? Le pas, c'est tout simplement la taille moins 1. Donc on aura combien? 12. Voilà, donc c'est tout simplement les positions. Donc on va aller en ce qui concerne les positions ou encore les index des éléments de notre tableau. Donc on commence des 0 jusqu'à la valeur finale du pas. Voilà. Très bien. Donc notre tableau s'appelle tab. Donc ici je vais ajouter tab. Alors ce que j'aurai, je vais mettre l'égalité pour que ça puisse être bien affiché. Et ensuite, je vais faire le calcul. Le calcul de quoi? Le calcul de la valeur, tout simplement, du paramètre, multiplié. Donc, rappelez-vous, signe de multiplication en algorithme, on avait utilisé l'étoile. En programmation ici, on utilise l'étoile pour dire multiplication. Je multiplie ça par quoi? Par tout simplement tab, crochet i, les éléments du tableau. Voilà, puisque c'est une boucle. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Je ferme tout simplement les doubles cotes ici. Très bien. Donc, je vais faire ceci. Voilà. Comme ceci. Donc, ici, je n'ai pas... Attention, il n'y a pas ceci. Voilà. Il n'y a pas ceci. Très bien. Alors, je vais aller à la ligne. Je vais effectivement appeler ma fonction parce que j'aimerais afficher cette fonction-là. Moi, je vais utiliser cette fonction. Pour utiliser cette fonction, il faut l'appeler par son nom. Il faut l'appeler par son nom. Regardez ce qui va se passer. Je vais l'appeler par son nom. Par exemple, le nom s'appelle table multiplication. Rappelez-vous, dans la partie 1, on avait dit quoi sur la notion de fonction? Lorsque vous allez créer vos fonctions, si la fonction a un paramètre, donc ceci, c'est ce qu'on appelle paramètre, la valeur que vous mettez tout simplement dans la tête de cette fonction, on appelle paramètre.
lors de l'appel, vous devez effectivement remplacer ce paramètre-là par sa valeur. Et la valeur que vous remplacez, c'est ce qu'on appelle argument. Donc ici, je vais faire la table de multiplication, par exemple par 2. Faisons simple, par 2. Alors, vous voyez ici, je n'ai pas appelé cette fonction dans le corps de cette fonction. Mais c'est justement hors de tout simplement de cette fonction-là. Vous voyez, c'est à la ligne. Donc prêtez attention s'il vous plaît. Donc je vais, pour exécuter ce programme, donc je vais cliquer sur terminal, new terminal. Voilà. Et ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Attention, si vous n'avez pas enregistré ce travail-là, vous n'aurez rien. Et je vous avais montré dans la partie 1, si vous voulez enregistrer votre travail, vous cliquez sur le menu File, si en anglais c'est Fichier, et vous devez activer tout simplement la sauvegarde automatique. Donc sur moi ici c'est en anglais Autosave. Pour dire la sauvegarde automatique, je n'aurai plus besoin d'enregistrer mon travail à chaque fois. CTRL S, j'en ai plus besoin. Si vous activez tout simplement ce truc, cette fonctionnalité-là, vous n'aurez plus besoin d'activer, d'enregistrer votre travail à chaque fois quand vous tapez du code. Voilà ce que j'en avais dit dans la partie 1. Très important. Alors, pour exécuter tout simplement un programme, vous voyez ici, je suis dans mon dossier formation partie 2. Alors, je vais taper, donc je vais dire à Python de lire tout simplement le code qui se trouve dans le fichier module, dans le fichier module, justement ici. Donc, je vais fermer tout ceci. Voilà. Donc, je dis à Python, s'il te plaît, lis-moi le code qui se trouve dans le fichier module.py. Donc, je vais dire module.py comme ceci et vous validez par la touche entrée du clavier. Entrée et vous voyez, là on affiche tout simplement la table de multiplication par 2. Regardez, 2 fois 0, 0, 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8, 2 fois 5, 10, 2 fois 6, 12, 2 fois 7, 14, 2 fois 8, 16, 2 fois 9, 18, 2 fois 10, 20 et 2 fois 11, 22, 2 fois 12, 24. Donc les amis, on vient de créer un programme qui permet tout simplement de faire quoi? De faire la table de multiplication. Alors si vous voulez changer la valeur ici, si vous voulez par exemple la table de multiplication par 2 ou par 5, si vous mettez 5 ici, ça sera la table de multiplication par 5. Qu'est-ce qui va se passer? Quand vous appelez votre fonction, vous remplacez par son argument qui fait référence tout simplement à ce paramètre ici. Donc Python va effectivement vérifier quelle est la valeur de la valeur ici là. L'argument c'est 5. Donc on va rentrer tout simplement dans cette boucle. On va dire donc valeur qui prend la valeur tout simplement la valeur 5. Donc 5 multiplié par l'élément, c'est-à-dire la position de chaque élément ici de notre tableau. Il va donc parcourir cela en une fois. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer le 5 là. Donc 5 multiplié par chaque valeur qui se trouve dans chaque élément qui se trouve dans ce tableau-là. Donc 5 fois 0, 0. Il affiche la valeur. 5 fois 0 est égal à combien? C'est 0. Il va passer ici à 5 fois 1. Ça fait combien? Ça fait 5. 5 fois 2. Donc la réponse. 5 fois 3, 5 fois 4, jusqu'à 5 fois 12 pour trouver la réponse. Et si on exécute, vous allez voir ce que ça va donner. Regardez. Et boum, vous voyez, jusqu'à 5 fois 12 qui donne 60, tout simplement. Alors, on a vu dans la partie 1 comment faire pour nettoyer le terminal. Donc, on va nettoyer tout ça. Pour nettoyer le terminal, tout simplement, vous devez taper la commande CLS, comme ceci, pour nettoyer. Voilà. Alors, ce qu'on vient de faire ici, c'est très bien. On vient de créer une fonction dans le fichier appelé le module.py qui fait la table, qui fait quoi ce programme? Tout simplement la table de multiplication de n'importe quelle valeur. Donc, on vient de créer un programme qui fait la table de multiplication de n'importe quelle valeur. Voilà. Alors, ce que moi je vais faire, c'est quoi? Je vais enlever tout simplement l'appel de cette fonction. Moi, je n'aimerais pas appeler cette fonction dans le même fichier. Vous voyez? Moi, je vais appeler cette fonction, je vais utiliser ma fonction dans l'autre fichier qu'on vient de créer ici, main, qui signifie principal. Alors, c'est là où tout simplement on va parler de la notion tout simplement d'importation. Donc, moi, j'aimerais dans ce fichier main importer tout simplement la fonction multiplication. J'aimerais pas exécuter cette fonction-là dans le même fichier. Vous voyez? Donc, pour le faire, c'est très simple. Je vais cliquer sur le fichier main. Vous voyez ce fichier main ici, .py. Ce fichier est vide. Alors, je vais appeler tout simplement cette fonction qui se trouve dans le fichier module.py. Pour le faire, c'est très simple. Je vais dire... qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire from. Donc, on va faire deux manières. Il y a deux possibilités. Je vais dire import. Ouais. Import quoi? Je vais importer quoi? Ben, moi, j'aimerais importer la fonction. Comment dirais-je? Je vais importer tout simplement la fonction table. Alors, si je fais par exemple import table comme ceci, vous voyez, table, il ne me propose pas cela. Pourquoi? Parce que je dois faire la liaison. Je dois faire tout simplement une communication. Ouais, je dois créer une relation entre ces deux fichiers.
voyez, si je fais import suivi du nom de ma fonction, ça ne marche pas. Python ne reconnaît même pas aussi cela. Alors pour faire cette liaison-là, cette communication, pour créer cette relation entre ces deux fichiers, module et main, c'est très simple. C'est là où il faut effectivement utiliser une autre notation. C'est-à-dire, vous devez dire from, qui signifie depuis. Depuis quoi? Depuis le fichier module, regardez, module, cette fois-ci je vais appeler module, et Python là, Python comprend, dit, donc je vais faire appel au fichier module qui se trouve une fonction quelque part là, une fonction table multiplication, oui. Donc je dis depuis module, je vais importer tout simplement la fonction appelée table multiplication. Et là, Python est très intelligent et là, il comprend pourquoi, parce qu'on veut lui faire la relation, tout simplement créer une liaison. Donc pour faire cette liaison, il faut dire from module, import la fonction qui se trouve tout simplement dans ce module-là, tout simplement les amis. Donc vous voyez les amis, qu'est-ce qu'on vient de faire ici? Je répète encore, depuis le module, donc depuis le module qui est la module.py, ici je ne peux pas mettre pi, on met tout simplement le nom du module. Si vous voulez faire la relation, communiquer ces deux fichiers-là. From, c'est un mot-clé. Module ici, c'est ce qui existe ici. On a créé module.py. Lorsque vous voulez appeler tout simplement votre module, faire la relation entre ces deux fichiers, vous mettez tout simplement le nom du fichier. Ne mettez pas l'extension .py, s'il vous plaît. Et ensuite, utilisez un autre mot-clé appelé import pour dire importer. Je vais importer quoi? Je vais importer la fonction table multiplication qui se trouve dans ce fichier-là, dans ce module .py. Regardez ici dans le module, j'ai la fonction table multiplication. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? Puisque je vais utiliser cette fonction qui se trouve dans mon fichier module.py, je vais aller à la ligne. Je vais donc faire quoi? Je vais dire donc table multiplication. Par exemple, la table de multiplication par 2 encore pour tester, pour vous dire que ça va marcher. Je vais ici cette fois-ci, je vais dire que Python, je vais dire cette fois-ci Python, cette fois-ci, lis-moi le code qui se trouve dans mon fichier main. Vous voyez cette fois-ci, pourquoi? Parce que je viens d'importer la fonction qui se trouve dans le module. Module ici, donc je dois effectivement exécuter le code qui se trouve dans le fichier .main. Vous voyez? Donc pour le faire, suivi du nom main.py cette fois-ci. J'exécute, vous voyez, ça marche. J'ai la table de multiplication par 2. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut effectivement utiliser la notion ou encore appliquer la notion des modules. Donc vous avez au moins deux fichiers, vous pouvez communiquer plusieurs fichiers. Vous pouvez avoir plusieurs fichiers et les faire communiquer. Pour faire communiquer ces fichiers, il suffit juste d'utiliser le mot-clé from, suivi du nom de ce fichier, et utiliser encore un autre mot-clé import, et faire appel à la fonction tout simplement qui se trouve dans ce module-là, les amis. C'est vraiment très simple. Si vous voulez par exemple la table de multiplication par 5, je fais ici, je mets 5. Cette fois-ci, je vais exécuter, vous allez voir, ça va toujours marcher ici. Ça marche, oui. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez utiliser la notion de module en Python? Voilà. Ici, on va effectivement ajouter le module ici, là. Donc, on va ajouter une autre fonction juste à la ligne. Je vais créer une autre fonction, les amis. Cette fois-ci, je vais créer une fonction qui fait quoi? Qui fait tout simplement, je vais créer un programme qui calcule l'aire d'un triangle. L'aire d'un triangle, c'est quoi? La base multipliée par la hauteur, le tout divisé par 2. C'est ça la formule. Alors, je vais créer donc une fonction qui permet tout simplement de calculer l'aire d'un triangle. Alors, je vais, pour créer une fonction, utiliser le mot-clé def, suivi du nom de la fonction. Donc, je vais appeler ça R, tout simplement. Je vais appeler ça R, triangle. Donc, je vais utiliser la notation snake case, la notation serpent. J'aime bien utiliser cela. R, triangle. Voilà, R, triangle. Alors, pour calculer l'aire du triangle, j'ai besoin de deux éléments, deux variables. Donc, j'aurai besoin de la base et la hauteur. Donc, pour l'instant, je ne connais pas la base et la hauteur. Cette fois-ci, je vais donner la possibilité à l'utilisateur pour le faire. Moi, donc, je vais créer deux paramètres dans cette fonction. B qui signifie la base, H ici qui signifie la hauteur. Très bien. Deux points. Je vais à la ligne. Python va effectivement intenter cela pour moi pour dire que tout ce que je vais taper va appartenir tout simplement dans ce bloc-là de cette fonction. On a dit que l'aire est égal à quoi? Que je vais appeler A. A serait égal tout simplement à la base, regardez ici, multiplier donc l'étoile par la hauteur, divisé par 2. Si vous faites ceci, vous devez dire à Python que la multiplication est prioritaire. Donc je vais mettre les parenthèses comme ceci. Puisque j'ai une multiplication ici, je vais mettre les parenthèses pour dire à Python, attention, la multiplication est prioritaire. Et voilà, donc là, je divise par 2 tout simplement. Très bien. Et par la suite, qu'est-ce que je fais?
je vais retourner tout simplement le résultat. C'est la notion des fonctions. Donc, procédure fonction. On avait dit quoi? Une procédure fonction retourne toujours un résultat. Ouais, le résultat ici, c'est quoi? Tout simplement une opération. Raison pour laquelle la formation partie 1 est très indispensable pour vous. Pour comprendre tout ceci. Donc, je vais faire return A, tout simplement. Voilà. Donc, ici, je vais décrire une procédure qui fait quoi? Qui calcule l'aire d'un triangle. Donc, l'aire d'un triangle est égal à quoi? Base fois hauteur, le tout divisé par 2. Et je retourne tout simplement l'aire de ce triangle-là. Et vous allez voir, je vais l'appeler dans le fichier main principal ici. Je vais donc faire communiquer tout simplement. Ou encore importer cette fonction depuis le module, depuis le fichier main ici. Voilà. Donc là, je vais aller dans le fichier main.py. Et cette fois-ci, je vais justement importer la fonction qui se trouve dans le fichier module, c'est-à-dire R triangle, pour calculer l'aire d'un triangle tout simplement. Donc je viens ici. Qu'est-ce que je vais faire? J'utilise donc print pour afficher le résultat. Donc je vais dire quoi? R. Donc il faut l'importer ici. Attention, il faut l'importer. Donc ici je vais dire virgule R triangle. Donc Python tout simplement comprend que je vais importer l'aire du triangle qui se trouve dans le module ici .py tout simplement. Puisque ces deux fichiers sont en relation, sont en liaison. Grâce à quoi? Grâce au mot-clé from, suivi du nom du module, là où je veux importer les fonctions, ou encore les éléments, le code, et le mot-clé également import pour dire importer. Donc depuis ce module qui est là, module.py, donc module, j'importe la fonction table multiplication, j'importe aussi la fonction triangle. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je vais utiliser donc cette fonction triangle. Or, si je fais ceci, si je compile, j'aurai une erreur. Pourquoi? Parce que lors de la création de cette fonction, j'ai des paramètres. Regardez, j'ai deux paramètres, la base et la hauteur. Ça veut dire, lors de l'appel, lors de l'utilisation de cette fonction, depuis le fichier main, je dois remplacer B par sa valeur, H aussi par sa valeur. C'est ce qu'on appelle les arguments. Donc, du coup, je vais dire, par exemple, la base, c'est combien? Par exemple, la base, c'est peut-être 4, virgule. Donc, 4 ici fait référence à quoi? 4 fait référence à la base ici B. Cette fois-ci, je vais remplacer H. H, je vais remplacer par exemple, disons 3. Je prends un exemple, la hauteur. Non, 2, je mets 2. Un exemple libre à vous. Hein. Donc ici, ça veut dire le 2 que je vais déplacer là, c'est quoi? Fait référence à H. Ouais. Donc, je vais de faire un passage par variable. Tout ceci, c'est expliqué dans la partie 1. Je répète encore. Tout ceci, c'est expliqué dans la partie 1. Raison pour laquelle, prenez votre temps avec la formation partie 1. Prenez votre temps. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de suivre cette formation partie 1 en une journée. Prenez par exemple une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ça n'engage que vous. Donc minute par minute. Donc par jour, vous pouvez consacrer peut-être 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 20 minutes, 15 minutes, ça n'engage que vous. Je répète encore parce que c'est très indispensable. Tout ceci, on a parlé de ça dans la partie formation. Voilà, partie 1. Très important. Donc justement, je reviens dans la partie ici, main, bien sûr, nous sommes là. Je vais donc exécuter. Bon, je n'aimerais pas que la table de multiplication puisse être exécutée. J'aimerais exécuter ce code-là, cette ligne de code-là, cette ligne-là de code. Alors pour le faire, il suffit juste de mettre JS comme ceci pour commenter tout simplement une ligne de code. Voilà, je commente. Je vais tout simplement afficher l'aire du triangle. Là. Alors pour nettoyer, tout simplement votre terminal, vous mettez CLS comme ceci pour valider. Cette fois-ci, je vais dire à Python d'exécuter le code qui se trouve dans le fichier main. Donc vous tapez python.main.py comme ceci, je valide. Vous voyez ici, il me ramène quoi? 4. Qu'est-ce qui se passe ici? Je reviens dans le fichier module. Regardez la formule. On va venir ici. B, c'est la valeur 4. H, ici, c'est la valeur 2. Donc 4 fois 2, 8. Vous voyez, divisé par 2, ça donne combien? 4, effectivement, ça donne 4. Maintenant, si vous voulez tout simplement que votre fonction puisse vous retourner une valeur entière, c'est-à-dire une valeur entière, vous devez doubler les slash comme ceci. Si vous doublez les slash, ça veut dire quoi? Peu importe les résultats que vous aurez ici, ça va vous retourner tout simplement un entier. Ici, si vous mettez un seul slash, la valeur, ce sera tout simplement un réel, c'est-à-dire nombre à virgule. Vous voyez? Si par exemple, je double les slash ici, je viens là, je récompile tout simplement mon fichier main. Regardez, cette fois-ci, j'ai 4, c'est-à-dire il me retourne un entier. Vous voyez? Pourquoi? Parce que j'ai doublé les slash ici. Voilà, c'est très important en Python. Donc, si vous ne doublez pas les slash, le résultat sera un réel, nombre à virgule. Maintenant, si vous ne voulez pas des nombres à virgule, vous devez doubler les slash comme ceci. Voilà, les amis. C'est très important. Donc, nous, on va laisser ceci.
Si vous voulez encore changer les valeurs, libre à vous. Vous pouvez dire qu'ici, la base, c'est par exemple 5. Et ici, la hauteur, c'est peut-être 3. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, si on compile le fichier main, et cette fois-ci, vous ramène 7.5, donc 7,5. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'en programmation, la virgule, on remplace par le point. Tout ceci, c'est dans la partie 1. J'insiste, c'est très important. Alors, vous voyez, si vous voulez pas, par exemple, si vous voulez pas cette partie-là, regardez, je vais faire ceci. Je vais doubler, on va voir ce que ça va donner. Regardez. Il ramène tout simplement la partie entière, donc 7. C'est ce que je vous ai dit. Voilà, c'est très important pour comprendre cela. Alors les amis, pour terminer avec cette notion des modules, je vais créer une troisième fonction pour calculer la distance. Donc je vais calculer la distance. On sait que la distance est égale à quoi? Distance est égale à vitesse multipliée par le temps. Donc distance est égale à vitesse multipliée par le temps. Qu'est-ce qui nous donne ça? C'est grâce à la formule de la vitesse. Pourquoi? Parce que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Et si on tire la distance, donc la distance sera tout simplement vitesse multipliée par le temps. Donc je vais créer une fonction appelée distance. Distance comme ceci. Distance. Voilà. La distance, j'ai besoin de deux paramètres. De quoi? On a dit distance est égale à vitesse multipliée par le temps. Donc j'ai besoin de V pour dire ici vitesse. J'ai également besoin de quoi? De T. Donc le temps, tout simplement. Je mets 2 points. Alors je vais créer une variable que je vais appeler D pour dire distance. Je vais donc faire quoi? Je vais donc dire vitesse multipliée par le temps. C'est la formule. Et qu'est-ce que je fais? Je peux retourner tout simplement. Je peux retourner tout simplement cette distance-là. Ouais, donc vous avez deux possibilités. Soit vous stockez tout simplement cette formule-là dans une variable, par exemple appelée D, puisque c'est la distance. Vous retournez tout simplement cela D. Ou encore directement, vous pouvez retourner le résultat. Donc il y a une deuxième possibilité. Ici, je vais commenter cela pour dire qu'il y a deux possibilités. Ou directement, je vais retourner tout simplement les résultats. Donc la formule vitesse multipliée par le temps, comme ceci. Voilà. Et là, je vais décrire tout simplement une fonction qui permet tout simplement de calculer la distance. Et depuis mon fichier main, ici, je peux faire l'importation. Donc, je vais dire depuis le fichier module, module.py, puisque lors de l'importation, on ne met pas l'extension .py, je mets tout simplement le nom de ce fichier-là, module. J'importe quoi? Cette fois-ci, je vais importer la troisième fonction appelée distance. Vous voyez, là, Python comprend tout simplement bel et bien que je vais appeler distance. Reconnaît pourquoi? Parce qu'il y a une liaison grâce à quoi? Grâce à ces deux mots-clés-là, from et import. Et entre ces deux mots-clés, j'ai le nom de mon fichier, de mon module que je vais importer tout simplement la fonction. Et là, à la ligne, je vais commenter également ce code source-là, comme ceci. Voilà. Et donc là, je vais tout simplement donner la possibilité à l'utilisateur. Cette fois-ci, je vais créer deux variables pour donner la possibilité à l'utilisateur de taper ces valeurs-là. Donc, je vais créer une variable appelée x1 qui va faire référence à tout simplement la vitesse. Donc, je vais appeler ça pourquoi pas vitesse. Je vais créer une variable que je vais appeler vitesse. Je vais dire que je vais effectivement me rassurer que ce soit un entier. Bon, disons la vitesse c'est un réel, donc je vais dire float. Donc la vitesse ça peut être un réel, donc je vais dire float. Donc pour convertir tout simplement une valeur en Python, vous mettez le mot-clé float pour dire réel. Et pour donner la possibilité à l'utilisateur de taper quelque chose prévenant du clavier, vous utilisez le mot-clé input. Tout ça, ça a été vu dans la partie 1 de cette formation. Donc je vais dire input, deux points, taper la vitesse, donc donner la vitesse. Je vais dire par exemple donner la vitesse. Je vais dire donner la vitesse. Donner la vitesse. Deux points. Et à la ligne, je vais créer donc le temps. Je vais créer une variable appelée temps. Le point comme ceci. Le temps ici, ça peut être aussi en réel. Donc je vais convertir tout simplement. Je dois me rassurer que ce que l'utilisateur va taper, c'est bel et bien en réel. Donc cette fois-ci, à l'intérieur de cette fonction float, je donne la possibilité à l'utilisateur de taper quelque chose provenant du clavier. Je vais dire donner le temps. Donner le temps. Donc donner le temps, tout simplement. Voilà, comme ceci. Et à la ligne, qu'est-ce que je fais? Je fais appel tout simplement à ma fonction distance. Donc je vais dire quoi? Print, si vous voulez bien. Print, cette fois-ci, je fais appel à la fonction distance, comme ceci. Regardez, lors de la création de cette fonction dans le module .py, j'ai mis quoi? Deux paramètres V et T. Ça veut dire lors de l'appel, je dois remplacer V et T respectivement par leur valeur. Ouais. Ça, ce sont des paramètres lors de la création. Et lors de l'appel, tout simplement, l'utilisation de cette fonction, il faut remplacer par des arguments. Or, vitesse et temps, ces deux variables, c'est ce qu'on appelle argument. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer la vitesse par la vitesse, c'est-à-dire V par vitesse. Et
le temps par temps. Voilà, le t par temps, tout simplement. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie vitesse fait référence à v et le temps fait référence à quoi ici? À t. Voilà. Et par la suite, si je compile tout simplement ce programme, vous allez voir, voilà, il demande la vitesse. Vitesse, je mets par exemple 2.5. Le temps, je mets par exemple 1.5. Et vous voyez, ça me donne une distance de 3.75 mètres par seconde. Voilà. Ici, je définis tout simplement mes fonctions. Ouais. Et je crée un autre fichier tout simplement pour la compilation, pour afficher le résultat tout simplement de mes programmes ici. Vous voyez, c'est très important. Voilà pourquoi on parle des notions de modules. C'est très important, c'est une notion vraiment très fondamentale. Voilà. Donc, pratiquez, 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 pratiquez. Ne vous contentez pas seulement de suivre, mais pratiquez aussi pour que vous puissiez effectivement comprendre et regarder, voir qu'est-ce que ça donne. Parce qu'en informatique, tant que vous ne pratiquez pas, vous aurez l'impression de comprendre, mais vous ne comprenez pas. Donc, il faut pratiquer pour comprendre. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Essayez de refaire et refaire. Revoyez encore la vidéo, mettez une pause, regardez, posez-vous des questions. Vous devez philosopher, vous devez avoir un esprit tout simplement de raisonnement, de logique. Alors pourquoi? Voilà, vous posez des questions. Ce n'est que comme ça que vous allez apprendre. C'est très important. Donc si vous ne comprenez pas quelque chose ici, mettez une pause, revenez, regardez encore une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à ce que vous allez comprendre et passer à une autre étape. C'est comme ça que vous allez apprendre la programmation. C'est vrai que ce n'est pas facile pour une première fois, mais ça demande du courage, ça demande la patience, ça demande tout simplement la persévérance. Tout ceci, ce sont les caractéristiques d'un programmeur, d'un développeur, si vous voulez être un informaticien ou une informaticienne. Donc, mettez ceci à l'esprit qu'il faut effectivement du temps, il faut la patience, du courage, voilà, la persévérance. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, les amis, sur la notion des modules. Alors, vous allez remarquer une chose ici. Euh, vous voyez ce dossier-là, on ne l'a pas créé. Mais qu'est-ce que ça fait ici? Ben, c'est Python. Python l'a effectivement généré. Grâce à quoi? Grâce à la relation entre ces deux fichiers-là. L'importation, c'est ce mot-clé from, le suivi du nom du module. Et ce mot-clé-là aussi importe. Et dans ce module, on a importé tout simplement ces fonctions qui se trouvent dans ce module-là, dans ce fichier appelé module. Et automatiquement, quand vous le faites, Python va comprendre que non, vous voulez faire la relation entre ces deux fichiers. Et du coup, il va vous générer ce dossier-là que vous voyez. Vous voyez ce dossier-là. Et vous ne devez pas supprimer, en fait ce dossier. Si vous supprimez ce dossier, vous perdez tout simplement la relation entre ces deux fichiers-là, la communication. Ouais. Donc il est très important de noter cela. Ne supprimez pas cela. Parce que quand vous allez faire la communication, faire des importations, quand vous allez créer vos modules, utilisez tout simplement les importations, la notion des importations, ce dossier-là sera généré par Python automatiquement. Donc, s'il vous plaît, ne supprimez pas cela. C'est très important. C'est ce dossier-là qui vous permet en fait de faire la relation entre ces deux fichiers-là. Très bien. Alors, cette fois-ci, nous allons parler des packages. On va créer nos propres packages. On a vu comment créer vos propres modules, mais cette fois-ci, on va parler des packages, en d'autres termes, des bibliothèques. Alors, pour le faire, c'est très simple. Je vais revenir sur mon fichier Word. Cette fois-ci, on va parler des packages. Alors, c'est quoi un package? Ici, il s'agit de donner une définition là-dessus. Un package est un ensemble de modules regroupés dans un répertoire. Je répète, un package est un ensemble de modules regroupés dans un répertoire. Ce répertoire doit contenir un fichier spécial nommé __init__.py. N'ayez pas peur, on va voir un cas pratique là-dessus. Ce fichier peut avoir effectivement du code ou tout comme ça peut être vide, qui indique à Python que ce répertoire doit être traité comme un package. Alors tout ceci, ça a l'air un peu flou, je vous l'accorde. Je vous assure, je vous l'accorde, ça a l'air un peu flou. Mais passons à la pratique. Le plus important ici, c'est la pratique. Alors très bien, on va passer à la pratique. Je reviens sur VS Code. Alors, pour que vous voyez ces dossiers-là, formation, partie 2. On a dit que un package, c'est tout simplement un ensemble de modules regroupés. Alors, les modules, c'est quoi? On a dit que les modules, c'est tout simplement des fichiers. Ouais, ça c'est un module, ça aussi un module. Alors, on va donc regrouper tout ceci pour que ça puisse créer un package. Alors, pour que ce soit un package, vous devez ajouter un fichier clé qui doit effectivement être dans ce dossier formation partie 2. Automatiquement, quand vous allez ajouter ce fichier-là, automatiquement, tout ceci, ça sera donc un package, en d'autres termes appelé bibliothèque. Donc, vous allez créer votre propre package, votre propre bibliothèque en Python. C'est magnifique, les amis. Alors, pour le faire, c'est très simple. On va créer un fichier magique. Donc, appelé quoi? Underscore, ça veut dire quoi? Tiré de 8 deux fois. Vous voyez, je répète encore.
underscore, c'est-à-dire en d'autres termes, tiré de 8 deux fois, suivi de quoi? Init, ce nom-là, init comme ceci. Vous ajoutez encore tiré de 8 qu'on appelle underscore, point l'extension Python. Pour dire que non, c'est du Python, voilà. Vous validez par la touche entrée. Automatiquement, ce dossier formation partie 2 devient ce qu'on appelle un package. Grâce à quoi? Grâce à ce fichier magique appelé init_point.py. Voilà. Donc, automatiquement, on vient de regrouper ces deux fichiers-là, ces deux modules-là, dans notre dossier appelé formation partie 2. Automatiquement, qui devient quoi? Un package ou encore une bibliothèque, tout simplement. Alors, vous allez voir la différence ici. Donc, je vais fermer ceci. Quand vous créez un package, vous n'êtes plus obligé en fait de faire ceci. From module import suivi des noms des fonctions qui se trouvent dans ce module-là. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commenter tout ceci, cette importation-là. Je vais commenter cela. Regardez ce qui va se passer. J'ai une erreur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de liaison. Il faut faire de l'importation. Mais on va faire ça d'une manière différente. Grâce à quoi? Grâce à ce fichier magique init_init.py. Alors, il faut faire très attention. Hein. Vous allez constater ici et créer ce fichier-là dans ce sous-dossier généré par Python. Ça doit être hors tout simplement de ce sous-dossier-là. Je mets ça hors, je dis remove, donc je change tout simplement l'emplacement. Voilà, je ferme ce sous-dossier généré par Python. Là. Très bien. Alors, regardez ici, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai commenté tout simplement l'importation. Donc, alors, une autre manière pour importer, cette fois-ci grâce aux notions de package, vous n'êtes plus obligé d'utiliser from. Cette fois-ci, si vous voulez importer tout simplement vos fonctions qui se trouvent dans ce module ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais tout simplement utiliser le mot-clé import. Importer quoi? Je vais importer quoi? Module, tout simplement. Regardez ici, j'importe module. Ouais. Cette fois-ci, j'importe import module. Quand j'importe import module, ça veut dire que j'importe les fichiers là. Mais j'ai toujours une erreur. Alors, pour s'échapper à cette erreur-là, vous devez tout simplement faire appel cette fois-ci à module. Vous mettez ici, justement, module devant là. Point. Quand vous mettez module point suivi du nom qui est en fait le nom de la fonction qui se trouve dans ce module là, Python va comprendre que non, oui. Donc ça signifie que tu as importé ce fichier module. Or dans ce fichier module, il y a la fonction distance. Voilà pourquoi ici j'ai mis module.distance. Donc c'est une autre manière de faire des choses. Ici je compile, ici donc je vais nettoyer tout simplement mon terminal. Si je compile, vous allez voir que non. Bon, cette fois-ci je donne la distance à la vitesse par exemple 1.2, le temps par exemple 0.5. Vous voyez, ça marche effectivement. Grâce à quoi? Grâce à la notion de package. À ce fichier magique init_point.py. Il y a encore une deuxième possibilité. Au lieu de faire ceci, ça a l'air un peu lent. Alors, ce que vous devez faire, cette fois-ci, regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer ici, les amis. Je vais commenter tout ceci. Ça, c'est une autre manière. Hein. Donc, deuxième manière pour le faire avec des packages. Vous faites ceci, from, tout simplement, from module. Regardez ici, from module. Point, from module ici. Bon, vous avez cette possibilité. Hein. Donc, regardez. Deuxième possibilité, from module, import. Cette fois-ci, je fais appel à ma distance qui se trouve tout simplement dans le fichier module. Ici, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que c'est normal. Donc, je n'aurai plus besoin tout simplement d'appeler le module. Donc, puisque j'utilise une autre notation, voilà. Cette fois-ci, ouais, je n'ai plus d'erreur. Si je compile, j'aurai tout simplement la même réponse. Donc, la vitesse, il me demande, je mets par exemple 1.5. Et ici, je mets par exemple 1 point par exemple 2. Regardez, je valide. Et j'ai tout simplement ma distance ici, tout simplement mètre carré. Donc, voilà. Non, ici, c'est quoi? Non, la distance, attention. La distance n'est pas exprimée en mètres par seconde. Je crois que c'est par mètre. Excusez-moi, donc c'est très important. Voilà. Ici, la distance est exprimée par mètre. Voilà. Voilà. C'est la vitesse qui est exprimée en mètres par seconde. C'est très important. Voilà. Donc, on va recommencer. 2.5. Et ici, on va mettre par exemple 3. Je sais pas moi, 3.0. Regardez ici. Voilà. Donc, on va dire 7.5. Donc, il faut noter ici, je répète, la distance est exprimée en mètres, tout simplement. Voilà. Si vous voulez bien en mètres. Voilà. Et c'est la vitesse qui est exprimée en mètres par seconde. Voilà. C'est très important de noter cela. Vous voyez, les amis, on a vu au moins deux possibilités avec des packages pour importer tout simplement vos fonctions, que ce soit des variables, peu importe. Regardez ici. Je vais créer dans ce module-là, dans ce fichier, par exemple, une variable que je vais appeler
Je vais appeler par exemple mon nom. Regardez ici. Je vais appeler par exemple Rosting. Regardez ici, je vais appeler Rosting. Alors si je vais utiliser le nom ici, c'est très simple. Je vais dans la fonction principale. Cette fois-ci, si je vais l'afficher, je vais commenter tout ceci. Je vais commenter tout ceci. Ouais. Je viens ici à la ligne. Je fais print comme ceci. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais importer cette variable-là qui se trouve dans le fichier ou encore dans le module ici. Alors pour le faire, c'est très simple. Je fais ceci, virgule, non. Ouais. Là, je peux importer cette variable-là. Et si j'affiche ici directement non, vous allez voir, j'aurai Rosting à l'écran. Regardez, j'affiche Rosting. Donc, depuis le module ici, j'ai créé une variable et je l'appelle directement dans le module main ici, la fonction principale. Je fais l'importation de cette variable from module, puisque le nom ici se trouve dans ce module-là, dans ce fichier module. Et donc, du coup, je peux l'appeler et j'utilise la fonction print pour afficher un message et je le résultat, tout simple. Alors, en gros, ce que je voulais partager avec vous sur cette notion, cette deuxième partie, module et package, comme vous pouvez le constater, c'est très important. Donc, dorénavant, vous êtes capable de créer vos propres modules et créer vos propres packages. Donc, on a expliqué qu'est-ce qu'un module, qu'est-ce qu'un package en Python. Donc, félicitations les amis, vous êtes maintenant capable de créer vos propres modules et vos propres packages en Python. C'est très bien. Alors, pour ne pas rater nos prochaines vidéos, sur la partie 3 on va parler sur l'automatisation, comment automatiser les tâches en Python. Parce que grâce à la première partie, la deuxième partie, vous serez en mesure d'automatiser en fait les tâches en Python. Raison pour laquelle vous devez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker les amis, de commenter et de partager cette vidéo à vos amis et connaissances. C'est très important. C'est pour effectivement faire grandir la communauté Rosting.ai sur votre chaîne. Donc n'oubliez pas, je vous assure, de rester branché sur cette chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos et formations. Merci, au revoir.